Bonjour. C'est la troisième fois que je refais la vidéo. Écoutez, à chaque fois mon portable tombe. Donc j'espère qu'il va plus tomber. Je vais pas faire le même début que les deux précédentes vidéos. Voilà, donc j'abrège. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'ils veulent pas que je dise. Voilà, donc la vidéo sera pour demain, pour le portail. Pour moi, ça va être un portail. C'était 22 secondes. Et comme je montrais aussi là, c'est le chiffre 22, la première carte qui est sortie du jeu. Donc voilà, le 22/11/2019. Donc pour moi, demain, ça va être sur... Pour moi, c'est ma vérité à moi, ça va être un portail. D'accord ? Donc par rapport à quoi? Donc j'ai déjà tiré quelques cartes, je verrai si j'ai le temps ou pas d'en sortir d'autres. Voilà, j'ai déjà pris les premières qui me parlaient intuitivement. Donc d'abord, la carte numéro 22 avec l'oracle de Gaïa. Un petit clin d'œil aussi au chat de ma fille parce que... de ma grande Marie qui a un chat qui s'appelle Gaïa et l'autre Lilith. Alors pour moi, je pense qu'elle sera plus tard, ou en tout cas elle l'est déjà sur son chemin d'une relation sacrée aussi. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, en tout cas qui m'y fait penser aussi. Voilà, donc Gaïa, c'est la terre. Donc, pour ce portail du 22/11, il y aura ce voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc, pour moi, c'est comme si justement vous étiez en train de vous élever au fur et à mesure, comme si tout avait été retourné justement pour vous permettre de... ça me parle des saisons aussi. Voilà. Donc là, l'automne, printemps... C'est comme si on était poussé à monter vers cette lumière. Voilà, tout avait été retourné plusieurs fois à différents moments, à différentes lunes aussi. Les lunaisons aussi nous poussent à nous élever. Voilà. C'est comme si des fois on avait été défraîchi, si vous voulez. Là, c'est comme si on se sentait... Pour moi, on est à ce niveau-là, là. En tout cas, ce 22/11, pour moi, c'est comme si on était à ce niveau-là. Là, les branches ont tombé, on est fatigué, épuisé, l'automne. Il y a beaucoup d'arbres qui commencent à perdre leurs feuilles. Donc, on a ce moment-là et qui va nous pousser, encore une fois, vers nos rêves, vers ce soleil, vers ces étoiles, vers ces rêves. Donc, on vous dit, la chose à travailler, c'est la libération. Libération, si vous regardez cette colombe, c'est le bonheur aussi, c'est ce qui nous aide à nous élever et elle a vraiment le chakra couronne illuminé d'une lumière. C'est comme si tout était ouvert, c'est comme si elle voyait clair. Voilà, rompre avec un attachement néfaste. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement, grâce à tout ça, cette libération, ce nettoyage, où il y a besoin aussi de se détacher d'une situation malsaine, entre guillemets, un attachement néfaste. Ça peut être un attachement à une personne, un attachement à des personnes, à une situation, à des addictions aussi. On nous pousse justement, on nous fait remonter tout ça. Vous voyez, encore une fois, différentes saisons, différentes lunaisons, voilà. On nous pousse à nous élever, à faire ce nettoyage pour monter en lumière. Voilà, malgré toutes ces petites choses, d'ailleurs ces couleurs néfastes aussi me parlent le rouge, où il faut faire attention aussi, mais c'est comme si on était protégé, ou en tout cas demander la protection, demander de vous sentir dans une bulle de lumière pour vous aider à vous élever. Voilà, donc le jardin zen, 3 et 8, chiffre 11. Refuge intérieur, pour l'instant, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez les yeux ouverts là maintenant, hein. Vous en êtes conscient qu'il faut penser à vous, que vous arrêtez d'avoir les yeux fermés. Le jardin zen, c'est vous avez besoin de tranquillité, de vous concentrer sur vous justement et de retrouver votre tranquillité pour vous apaiser. Par rapport à des souvenirs, des choses du passé, des émotions passées refont surface. C'est comme s'il y avait besoin de faire ce nettoyage. Pour moi, la mer est houleuse. Alors, est-ce que justement ce portail va vous faire ressortir encore ces énergies par rapport à des liens d'attachement? Encore une fois, là, on vous dit c'est le moment de vous détacher aussi d'une situation, peut-être d'une addiction, fin de l'hiver. Est-ce qu'il se passera quelque chose aussi? Libération, et dessous, c'est la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Là, pour moi, elle n'est plus du tout attachée, là, comme ici, au lierre, à quelque chose qui l'empêche d'avancer. Voilà.
Un joyau dans une larme. Alors donc voilà, malgré toute cette tristesse, c'est comme si on vous poussait encore une fois à faire ce voyage sacré. Là, on vous dit ce voyage à l'intérieur de vous. Cette transformation, c'est marqué encore une fois, cycle de vie, famille, transformation. Donc pour moi, il y a quelque chose de karmique, quelque chose à nettoyer, à dégager, mais là en vous, d'accord? Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc je trouve ça vraiment magnifique, vraiment faire ressortir ces énergies néfastes, négatives, vraiment, et regardez derrière, fin d'un cycle, chiffre 10, et il y aura des messages, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. En tout cas, si ça ne sera pas des messages peut-être de l'au-delà qui vous arrivent, ça pour moi, c'est des messages qui vous arrivent autour de vous, d'accord? Et on vous dit issue heureuse, la colombe, encore une fois, regardez, ces deux cartes de colombe, elle est libérée. Là, un petit peu dans cette noirceur, enfin, dans cette couleur automnale, terne, si vous voulez. Et là, pour moi, ça me fait penser au printemps. Beaucoup de vert, de guérison, comme si les feuilles, justement, allaient repousser, comme si vous alliez redevenir ce bel arbre sacré, si vous voulez, cette étape là que vous êtes en train de vivre. Et regardez là, là elle a simplement le soleil qui est là, peut-être que vous en avez conscience, mais là vraiment vous êtes lumineux, d'accord? Pour moi là, ce portail va vous apporter vraiment cette libération et vraiment une issue heureuse, quelque chose de magnifique, parce que la colombe aussi porte bonheur, et si vous faites attention, c'est exactement la même, hein, c'est exactement la même position. Donc c'est vous, on parle de vous, d'accord? Donc ayez confiance, n'hésitez pas à vous libérer de toutes ces chaînes du passé. Donc ensuite, avec l'oracle des amoureux, donc attirez aussi cette positivité là, attirez à vous toutes les choses positives, d'accord? Donc on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, vis tes rêves. Tu veux quoi là? Qu'est-ce qu'on te dit? Il y a ces deux petites cartes, mais j'ai envie de te dire celle-là d'ailleurs. Donc, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise et donne seulement, j'ai envie de dire. Autorise toi à aimer, toi aussi, et autorise à donner aussi cet amour avec la personne qui est dans ton cœur. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu te bloques? Est-ce que tu t'empêches justement de faire les choses, de faire ces pas en avant? Regarde à l'intérieur pourquoi tu te sens mal, d'accord? Et là, on te dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, tu sais exactement, on te le dit. On te le dit là, la réponse est dans ton cœur. Donc, vu que tu t'écoutes pas, j'ai envie de dire, là, c'est comme si on te fait tout remonter, des choses du passé, mais vu que tu t'écoutes pas, c'est bon aussi peut-être pour moi. De toute façon, cette vidéo est concernée pour toutes les personnes qui la regarderont. Donc, oui, en tout cas, il y a forcément un message pour vous si vous êtes amené à la regarder. Donc, vu que tu ne t'écoutes pas, là, j'ai envie de dire, c'est comme si on vous mettait un petit message d'alerte. Tu n'écoutes pas ton cœur. Pour moi, tu écoutes beaucoup ton mental, ton ego qui te pousse à rester là dans cette situation, parce que c'est comme s'il te donnait des peurs, des craintes justement pour avancer. Donc, regarde simplement pourquoi tu es dans cette situation. Et maintenant, on te dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il suffit de le vouloir. Il suffit, j'ai envie de dire, de prendre un engagement avec soi-même et de dire, ben voilà, maintenant, il faut que j'arrête, là, je suis mal, il faut trouver une solution. Les solutions, vous les avez, vous les connaissez, seulement est-ce que vous prenez cette clé en main pour la mettre dans la porte? Vous l'avez, la clé en vous, vous la connaissez, vous savez exactement ce que vous devez faire. Seulement, je pense que certaines personnes hésitent justement à quitter cette situation par peur, parce que l'ego, le mental est beaucoup là et vous fait justement rester dans cette situation. En même temps, c'est le but aussi pour vous empêcher d'aller sur votre chemin. C'est normal, si on laissait tout le monde aller dans la lumière, ça serait trop beau, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a toutes ces énergies basses qui essayent de vous maintenir dans cette situation pour vous empêcher d'avancer. C'est le but. S'il y a aussi ces personnes qui peuvent vous faire culpabiliser par rapport à des situations, par rapport aux finances, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui pensent aussi aux finances, à l'argent. Et est-ce que, j'ai envie de dire tout simplement, est-ce que c'est l'argent qui fait le bonheur? À méditer, voilà. Donc on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent
sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler toi, la personne qui regarde la vidéo. Voilà, si tu reproches des choses à des personnes de ton entourage, regarde-toi avant et regarde ce que toi tu dois travailler. J'ai envie de dire, c'est aussi un petit message pour toi. Encore une fois, ben regarde. Le yin et le yang, le côté masculin, le féminin, tu as envie d'y aller, la réponse est là. Donc, tu pouvoir, on te dit encore une fois, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment, pardon. Et on te dit justement, tu as envie d'aller vers cet amour. Donc, on te pousse, là en dessous, c'est écrit miracle. Hein. Donc, du moment de toute façon que tu prendras cette décision, là, ton rêve deviendra réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre cette guidance. Tu vas avoir un miracle. C'est vraiment comme si tu allais te sentir enfin apaisé, calme, bien sur ton chemin de vie. Donc, forcément... oui, c'est comme si tu allais retrouver justement cette libération, là, encore une fois, cette lumière. Vraiment, si tu t'écoutes, là, vraiment, tu vas te sentir refleurir en toi, tu vas te sentir apaisé et tu vas arrêter justement, bah, il y a malgré tout cette carte-là, le cœur enflammé. C'est comme si tu allais ressentir, justement, te sentir renaître, ressentir cette flamme en toi. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle indigo. Donc, l'oracle indigo, c'était le savoir. Tu es en train d'apprendre, d'accord? Le chiffre 17, le 1 et 7, ce qui fait 8 aussi par rapport peut-être à un lien d'éternité, si c'est des relations sacrées. Justement, tu es en train de continuer d'apprendre aussi. Pour moi, ça me parle de spiritualité. C'est ces joyaux, là. Tu es en train d'évoluer, d'avoir conscience aussi peut-être que cet engagement aussi, peut-être avec Dieu, les anges, les archanges, avec toi-même aussi, t'apporte aussi ce savoir. Tu es en... Voilà, tu as envie d'apprendre, tu as envie justement d'avoir cette ouverture d'esprit, ça me parle comme ça. Donc par rapport à quoi? Par rapport à la guidance pour aller vers une femme, ou si c'est toi la femme, peut-être que tu continues à travailler sur ça, à apprendre justement pour continuer à avancer. C'est comme si on t'aide en tout cas. Et si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, c'est je pense que vous avez envie de prendre le chemin, vous êtes guidé justement pour avancer avec le masculin et le féminin, pour avancer ensemble, pour avancer vers... Voilà, 2 secondes. Voilà, donc quand je vous disais qu'on n'a pas envie que je fasse des vidéos, c'est pénible, j'étais en train de me faire chauffer à manger et j'étais en train de sentir que ça se commençait à sentir un petit peu le roussi, si j'ai envie de dire. Voilà, donc ça fait 4e fois que j'essaie de faire la vidéo correctement. Voilà, donc je vais continuer. Donc c'est comme si comme si justement vous suivez la guidance. Peut-être vous, la femme, voilà, vous continuez votre chemin. En tout cas, peut-être si vous êtes un homme, enfin pourquoi peut-être, si vous êtes un homme, vous avez envie de continuer à suivre ce chemin, vous êtes guidé justement à aller vers cette femme, donc il faut l'accepter. Vous êtes pour l'instant en train de travailler sur vous-même à la maison. Voilà, il y a du travail à faire à l'intérieur de vous, d'accord, au fond de vous. Mais c'est pas vrai, hein? Voilà, je suis désolée, mais alors, pourtant, je ne touche même pas la table. Du coup, mon corps touche même pas la table. Je fais même pas... Bon. Je commence à me poser des questions comme si vraiment on poussait mon portable. Je touche même pas la table. Je sais pas pourquoi mon portable ne tient pas. Il fait que tomber. Pourtant, il est super bien maintenu. Il n'a pas bougé pendant plus de 10 minutes là-bas tout à l'heure. Mais enfin... On n'est pas content, hein, c'est ce que je vous dis. On ne veut pas que je fasse de vidéo, hein, de toute façon, même si j'aurais voulu les autres jours, j'en avais absolument pas le temps. Donc, vous êtes en train de continuer à travailler sur vous, d'accord? Voilà, je suis vraiment désolée de ce qui arrive. Hein. Voilà, pour attirer l'abondance, par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas encore, le chiffre numéro 22, d'accord? Chiffre numéro 22, vraiment, vous êtes en train d'avoir cette guérison, vraiment sur un... Voilà, pour avoir une vie stable, j'ai envie de dire, faites attention, c'est ce que c'est chiffre 8, de ne pas reproduire, donc vraiment d'accepter d'avancer, de continuer sur son chemin et de ne pas stagner, d'accord? Parce que chiffre 8, c'est aussi, on fait le tour en permanence, hein, si vous voulez, chiffre 8, c'est aussi le temps, on arrive à la fin du cycle aussi, donc il faut continuer à se battre pour arriver vraiment, vers la réunion et avoir un équilibre, encore une fois, pour moi, ça va être la libération, c'est comme si tout le monde était heureux, vraiment, c'est des cartes de lumière pour moi, tout ça, d'accord?
Voilà, et bien regardez, hop, l'accomplissement, vraiment pour moi, l'accomplissement pour aller vers la réussite. Donc il faut continuer à avancer sur ça, même si pour l'instant les choses semblent un peu figées, parce que là il y a la fin de l'hiver qui était tombée, il y a le chat qui est là par rapport à une situation, c'est comme s'il attendait, voilà, gentiment mais sûrement, j'ai envie de dire, il était dans ce froid, comme s'il avait besoin de se concentrer par rapport à une situation qui a l'air un petit peu figée. Et malgré tout, c'est comme si, écoutez, pour moi, là, ça serait un mâle, parce que le roi, déjà, mais il a ce collier, comme si, on dirait un collier de femme, comme s'il avait des énergies aussi féminines. Et pour moi, il y a ce petit carillon qui est là, comme si ça pouvait être aussi par rapport à des rêves, d'accord. Le chaton de feu aussi par rapport à une situation, on est en train d'apprendre aussi, on vous dit doucement mais sûrement, vous êtes en train, c'est comme s'il essayait un petit peu de manipuler cette bougie. Alors qu'est-ce que nous dit le chaton de feu? Chaton de feu. Chaton de feu. Oh, le feu, le beau feu. Il sautille et danse, attirant toujours plus près le chaton curieux. En réalité, il n'y a qu'un moyen d'apprendre et ce qui a trait au feu. Alors peut-être aussi des signes de feu. Et ce chaton de feu l'apprendra très vite. Des moustaches roussies et une queue fumante sont le prix à payer pour acquérir plus de connaissances et d'expérience. Donc aussi accepter aussi d'apprendre, même si des fois ça fait un peu mal. La curiosité excite votre enthousiasme pour des projets et des plaisirs nouveaux. Vos découvertes d'aujourd'hui sont d'autant d'occasions de croissance future puisque vous acquérez de nouvelles habilités et explorez de nouvelles passions. Sans attente et sans idée préconçue. N'ayez pas peur de vous brûler un peu en cours d'apprentissage. C'est le changement qui vous permettra d'évoluer et d'apprendre. Voilà. Donc pour moi, vraiment, là, voilà, c'est comme s'il y avait de la connaissance à apprendre, mais n'hésitez pas un petit peu à vous brûler les ailes, j'ai envie de dire. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à l'empereur. Donc l'empereur, pour moi, c'est quelqu'un qui est très figé, encore par rapport au signe du lion, là, peut-être, des signes de feu, encore une fois, le chat est roux, beaucoup de rouge, par rapport à une personne qui est extrêmement enracinée, par rapport à une personne qui pourrait être un petit peu dure, qui se prend un petit peu trop pour le chef, j'ai envie de dire, parce qu'il a une couronne, enfin, il est vraiment plein de oui, un petit peu, vous voyez, comme si c'était le laurier de Jules César, plus la couronne sur son fauteuil. C'est vraiment quelqu'un qui se croit fort et puissant, qui a pour moi une vie assez stable, hein, d'accord. Mais il y a cette dureté aussi, c'est comme s'il était renfermé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne veut pas avancer. L'empereur, qu'est-ce qu'on dit sur l'empereur? Il est bon et bien de tenir fermement à tout ce qui... Quoi? Attends, pardon, excusez-moi, il est bien et bon de tenir fermement à tout ce en quoi vous croyez. Utilisez sagement votre pouvoir pour le bien de ceux que vous aimez. Si vous êtes la personne qui a besoin d'aide, assurez-vous que ceux qui viennent, assurez-vous que ceux vers qui vous vous tournez sont dignes de confiance. Dans tous les cas, établissez fermement vos limites. Ne renoncez... Oh, mais j'arrive pas à lire ce matin. Ne renoncez pas à votre propre pouvoir. D'accord? Ces priorités absolues sont de maintenir les limites territoriales, donc à ne pas vous faire grignoter aussi par votre entourage, d'accord? Hein, faites attention à vous, à des personnes qui pourraient être là autour de vous, un petit peu peut-être à essayer de... Donc, restez ferme, restez sur vos positions, mais par rapport aux personnes qui pourraient être autour de vous et vous faire quitter oui, pas votre chemin, mais comment dire? C'est vraiment quelqu'un qui se sent un peu supérieur peut-être aux autres, voilà, qui est ferme, qui est en haut de sa tour. Faites attention à ne pas trop être dur aussi avec votre entourage, oui, à ne pas vous laisser avoir aussi. Ça me parle comme ça, là. Son pouvoir lui vient de l'intérieur, non d'une quête brutale et de la domination par la soumission servile d'autrui. Il sait qui il est, l'empereur est vaste et grandes sont ses responsabilités. Pourtant, chacun de nous se sent vraiment vu quand le regard s'agace, ouais, S-A-G-A-C-E, dont l'empereur se pose sur nous. Le véritable leadership combine le cœur et l'esprit pour le bien de tous. Donc attention à ne pas être trop dur aussi, trop ferme avec votre entourage, avec vos idées aussi, d'accord? Ouvrez votre esprit.
Par rapport à quoi? Le 4 de mer, c'est comme s'il y avait beaucoup d'émotions, encore comme si vous étiez épuisé d'une situation là. Pour moi, c'est comme si vous étiez pensif derrière vous, vous voyez. Ça pourrait me faire penser au signe du scorpion. C'est comme si justement peut-être le scorpion vous avait épuisé, même mentalement, même émotionnellement, vous voyez. C'est comme si tous les petits scorpions, pour moi c'est les homards là, mais pour moi là ça me fait penser au signe du scorpion. On quitte ce scorpion vraiment par rapport à des énergies là qui sont remontées et où on est vraiment fatigué. Donc la tour, je l'avais lu tout à l'heure. Donc celle-là, le tour parle aussi, si vous voulez, on est monté, voilà, hop. Il y a quelque chose qui vous a fait tomber, si vous voulez, mais qui a été long. Voilà, ça n'a pas été quelque chose... C'est long pour pouvoir retomber sur ses pattes. Plus vous êtes monté haut, si vous voulez, il y a dû avoir quelque chose qui vous est arrivé. Et si vous voulez, là, vous êtes tombé de très haut, mais si vous voulez, vous avez eu le temps de retomber sur vos pattes au fur et à mesure, si vous voulez. La chute aurait été courte, vous voyez. Si la tour se serait arrêtée là, vous seriez vraiment cassé les pattes. Là, vous avez besoin d'apprendre, de prendre du temps, le temps de tomber, de redescendre. Si vous voulez, ça a été brutal, d'accord. Mais pour pouvoir retomber sur vos pattes, et le 2 de feu, pour moi, là, c'est comme si vous aviez envie de feu, peut-être 2 personnes, en tout cas, moi, ça me parle, 2 personnes du signe du feu. C'est comme si vous passiez à cette étape, la porte est ouverte, vous laissez une situation derrière, mais vous hésitez à aller dans la suivante. Vous êtes vraiment à cette porte, là, vous êtes assis. Vous avez conscience qu'il faut quitter cette situation qui est là, d'accord. C'est comme si justement les guides sont là aussi pour vous guider tous les deux et à avancer pour cette prochaine étape, mais là vous êtes assis, vous voyez, c'est comme si vous hésitiez à avancer et à aller de l'autre côté, où vous avez un petit peu peur parce que vous voyez pas vraiment ce qui va se passer. Donc, mais pour moi c'est vraiment une situation qui est vraiment ancrée, d'accord, quelque chose de durable, vraiment ces portes en bois. C'est marrant parce qu'on dit les petites salamandres et j'ai un collier salamandre là, hop, qui est là, et là il y a 2 salamandres sur la porte. Je sais que la salamandre est très bonne aussi spirituellement. Je pourrais plus vous dire parce que j'avais regardé il y a quelques temps, ça fait très longtemps que je laisse ces salamandres, mais j'avais jamais regardé la signification. Qu'est-ce qu'on vous dit? La roue, c'est tout en train de changer. Le 8 de mer. Ah, le 8 de mer, ça me fait écouter aussi par rapport peut-être à des messages qui viennent autour de vous. Parce que là, il écoute le coquillage. Le coquillage, c'est aussi, si vous voulez, on entend la mer. C'est comme si vous étiez guidé, des messages qui vous arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avez-vous été séparé de choses qui importent le plus grand votre bien-être? Vous êtes-vous exilé, loin de vos camarades et de vos émotions? La peur d'être vulnérable peut vous mener à vous isoler et à rester à l'écart de la communauté. Écoutez votre cœur, encore une fois, pour retrouver le chemin de votre maison. Donc, beaucoup d'émotions. Voilà. Alors, qu'est-ce que... petit message des anges pour vous. Il me reste très peu de temps, 4 minutes. Petit message des anges pour vous. Là, déjà, on vous dit l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, acceptez. Vous êtes vraiment à la porte, là. Il y a la carte de la réunion qui est là sous mon nez. Hein. Alors, pour l'instant, vous avez besoin de continuer à vous concentrer, à faire de la méditation. On vous dit... Là, encore une fois, le chemin où vous êtes, on vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc, vous n'êtes pas à votre bonne place. Hein. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Ne vous dites pas, oui, mais alors, oh, bah, c'est très beau. Si je vais là, il faudrait que... non, ça ne marche pas comme ça. Vous y allez, vous avez la clé, vous ouvrez la porte et vous avancez. Là, on vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapporte à ma mission divine. Pour les flammes jumelles, c'est pas très compliqué. Et quel chemin m'en éloigne? Peut-être rester justement à ne pas mettre la clé dans la porte parce que vous avez peur peut-être de ce qui se passe derrière. Alors qu'on vous dit là, oui, oui. Alors là, c'est très bien, c'est oui. Le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Maintenant, c'est le moment. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives et on vous dit la chose à travailler. Que désirez-vous à cet instant? Ça fait 3 fois qu'elle tombe. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Vos peurs, votre écho, vos mental vous tirent en bas. Écoutez la lumière, justement, la libération. Allez vers cette lumière, encore une fois. De toute façon, tout ce qui vous arrive, là, une fois que vous allez mettre la clé dans la porte, j'ai envie de dire
pour l'ouvrir, pour prendre cette décision. C'est comme si vous alliez être soulagé, libéré, vous sentir apaisé. Vous allez vers la quête, encore une fois, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc voilà, là vous en rêvez, vous avez envie d'y aller. Et la quête, désorientation, confusion, solitude. Et pour moi, c'est la quête pour aller vers la femme, pour aller... c'est comme si justement cette femme, vous peut-être, vous êtes vraiment éclairant. En tout cas, si vous êtes un homme aussi qui regardez, c'est comme si cette femme était lumineuse, d'accord? Vous apportez la guérison parce que c'est vraiment une carte de lumière et vraiment lumineuse, d'accord? Et là, on vous dit la déesse de la création, c'est magnifique. C'est comme s'il y avait ce besoin peut-être aussi charnel. Il y a plusieurs petites cartes là qui pourraient me parler, comme si vous étiez aussi attiré, tout son corps aussi vous attire, son âme, son esprit, la forêt enchantée, mystère, magie, et moi, voilà, et moi, les émotions, hein, voilà, c'est comme si, regardez, il y a cette lune qui est là, et toutes les feuilles, c'est comme si toutes les feuilles étaient pleines de petits cœurs, il y a plein de petits cœurs partout, c'est comme s'il y avait vraiment plein d'amour là, voilà. Il y a peut-être ce côté un peu mystérieux, là, quand je disais qu'elle vous attirait. Il y a peut-être aussi ce mystère. Vous ne comprenez pas pourquoi cette magie, en tout cas, par rapport à l'amour. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Il me reste même pas 30 secondes. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Désolée pour les petits accrochages avec mon portable. Bisous.